Mais c'est maintenant seulement que le choc se produit. Notre galaxie, la Voie lactée, se dirige vers sa plus proche voisine, Andromède. Toutes deux sont des galaxies de forme spirale, mais Andromède a une masse 2 fois plus importante, avec un trou noir supermassif équivalent à 30 millions de soleils. C'est comme une sorte de ballet. Vous voyez deux galaxies qui se rapprochent. Elles dansent l'une autour de l'autre, vont de plus en plus vite, sont de plus en plus proches, et elles finissent par fusionner. Mais au moment de l'impact, ces danseurs galactiques exécuteront davantage qu'une pirouette. Chacune a un disque en spirale formé d'étoiles. Et autour de ce disque, un halo de matière sombre, invisible, que nous ne pouvons détecter que grâce à son champ gravitationnel. Ces deux halos sombres, plus larges, vont se chevaucher quand les galaxies vont se croiser. En général, quand elles s'enroulent l'une autour de l'autre tout en se rapprochant, on finit par ne plus pouvoir les distinguer et leurs noyaux fusionnent. Quand Andromède et la Voie lactée se rencontreront, on assistera à la plus grande collision qu'ait jamais connue notre galaxie en 5 milliards d'années. La bonne nouvelle, c'est que dans le système solaire, nous sommes aux premières loges. Les deux galaxies, leurs disques spiraux, se déchireront pour donner des formes fantastiques sous l'effet de marée. Quand les disques commencent à se rapprocher l'un de l'autre, ils libèrent de longs serpentins d'étoiles qu'on appelle les queues de marée. Le Soleil et le système solaire devraient être à l'abri. Mais c'est difficile à prévoir. Nous pourrions avoir la chance d'être sur une de ces queues de marée et avoir une vue d'ensemble de tout le processus en passant à côté. Ou alors nous pourrions être projetés en orbite et plonger vers le centre des galaxies en train de fusionner. Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Pendant la fusion, si notre système solaire se déplace à travers les franges extérieures d'Andromède, nous pourrions ne rien remarquer. D'un autre côté, de nombreuses étoiles et du matériau spatial pourraient être propulsés en direction des planètes et venir perturber leur orbite autour du Soleil. Toute la galaxie pourrait même devoir affronter un cataclysme cosmique. Cela pourrait avoir des conséquences non moins dangereuses. La première d'entre toutes pourrait être l'apparition de nombreuses formations d'étoiles à la suite de la fusion. Actuellement, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède sont emplies de gaz stellaire, la matière brute d'où naissent les étoiles. La fusion signifierait qu'un plus grand nombre de supernovas passerait dans notre voisinage. Et cela pourrait créer des ondes de choc, des explosions de rayons cosmiques qui auraient de graves conséquences. Après la fusion, le destin de notre système solaire serait incertain. Les trous noirs supermassifs d'Andromède et de la Voie lactée rivaliseraient pour conquérir le pouvoir au sein de cette nouvelle galaxie en construction. Quand elles fusionneront, elles donneront naissance à une nouvelle galaxie. Et ces deux trous noirs supermassifs formeront une spirale au centre de celle-ci. Pendant un court instant, ils seront un trou noir binaire. Et ces trous noirs commenceront à absorber le gaz. Au fur et à mesure où les objets seront attirés par la collision, le gaz tombera dans ces trous noirs. Ils vont se mettre en marche et émettre des radiations. Mais il sera possible d'assister à de vrais feux d'artifice, puisque les trous noirs seront alimentés par la matière qui tombera. C'est une réelle possibilité. À ce moment-là, pour admirer le processus, il faudrait être sur une de ces queues de marée et avoir échappé à la collision. Certains spécialistes pensent que le vaste trou noir supermassif d'Andromède consumera la Voie lactée.
Les deux trous noirs vont former au centre une spirale et devenir un trou noir binaire, avant de fusionner l'un avec l'autre pour devenir un trou noir supermassif encore plus grand. Ainsi, une petite galaxie qui entre en collision avec une grande est comme dominée par la grande galaxie. Elle verra la plus grande partie de son matériau absorbé par cette galaxie et sera consumée par elle. Pour les spécialistes, ces fusions de galaxies constituent le mode de vie de l'univers. Les galaxies contemporaines, y compris la Voie lactée, se sont agrandies en avalant de plus petites galaxies. La Voie lactée possède un renflement central composé d'étoiles qui sont probablement les vestiges d'une collision ancienne. La plupart des spécialistes sont d'accord pour dire que la fusion de la Voie lactée avec Andromède ne se produira pas avant 3 milliards d'années. Mais il peut y avoir des dangers plus immédiats. Nous avons à des millions d'années-lumière des voisines, des galaxies hyperactives qui sont particulièrement violentes. Au cœur de certaines d'entre elles vivent des monstres cosmiques qui transforment le trajet de la Voie lactée en un parcours extrêmement dangereux. Les quasars sont des objets bizarres. Leur puissance leur vient d'un trou noir supermassif qui avale en permanence de grandes quantités de matière, plus de 10 à 20 étoiles chaque année. Au cœur de ces objets vit un grand trou noir. Et le rôle de ce trou noir est de générer une énorme quantité d'énergie. Les quasars sont les mécanismes les plus efficaces du cosmos. Ils émettent plus de puissance que 100 galaxies normales. Et ils sont 10 milliards de fois plus vastes que le Soleil. Mais comment naissent les quasars ? Il y a une relation directe entre les dernières étapes de la fusion galactique et ce qu'on appelle le phénomène des quasars. Si la Voie lactée et Andromède entraient en collision, nous pourrions avoir un quasar actif au centre des galaxies en fusion, pendant 10 ou même 100 millions d'années. Et il produirait près de 100 fois plus d'énergie qu'une galaxie normale. En étant sur une orbite qui nous conduise au centre de la galaxie, nous nous rapprocherions de ce quasar et nous serions alors brûlés. Le mot quasar signifie source quasiment stellaire, autrement dit émetteur d'ondes radio qui ressemble à une étoile. Le mot a été inventé alors que le quasar était encore un mystère. Nous savons aujourd'hui que ces objets ne sont pas le moins du monde des étoiles. En plus d'émettre des ondes radio et de la lumière visible, ils diffusent des rayons ultraviolets, des ondes infrarouges, des rayons X et des rayons gamma. Ils sont tous mortels si l'on s'en approche trop. Le quasar est un trou noir supermassif qui agit à très longue distance. Il est puissant, il émet de la lumière et nous pouvons l'observer dans de nombreuses catégories d'ondes. Les quasars ont été décelés pour la première fois dans les années 60. Mais les radiotélescopes devenant de plus en plus performants, les astronomes ont découvert que de puissants jets s'échappaient de certains d'entre eux. Ceux-ci sont appelés des blazars. C'est sans doute un des phénomènes les plus violents de l'univers.
Les blazars tirent leur puissance des trous noirs comme les quasars, mais en même temps ils sont différents. Toute l'énergie qui est concentrée en eux s'échappe sous forme de jets lumineux extrêmement puissants. Le jet de plasma du blazar produit une radiation sous forme d'onde couvrant un spectre qui va de l'onde radio jusqu'au rayon gamma. L'astrophysicien Glenn Piner a enquêté sur les conditions qui règnent au cœur de ces étranges objets. Nous pouvons utiliser cette fontaine pour visualiser la forme d'un blazar. La base circulaire de la fontaine représente le disque d'accrétion. Le jet d'eau qui en sort représente le jet de plasma qui s'échappe du blazar. Si la planète Terre était dirigée vers l'endroit d'où sort l'eau, nous pourrions apercevoir un blazar. Pour un astronome, c'est comme fixer une lance à incendie. Vous êtes littéralement ébloui quand vous tentez de regarder cet objet qui flamboie et qu'on appelle un blazar. Les jets du blazar se déplacent exceptionnellement vite. Les plus rapides que l'on ait observés se déplacent à 99,9% de la vitesse de la lumière. Si vous prenez un petit objet comme cette boule de bowling et que vous voulez l'accélérer jusqu'à 99,9% de la vitesse de la lumière, vous auriez à lui fournir toute l'énergie produite dans le monde en une semaine pour lui impulser cette vitesse. Lorsqu'il s'agit des blazars, nous n'accélérons pas de petits objets comme ces boules de bowling, mais de grandes masses équivalentes à celles de Jupiter, ou même plus encore. Les jets reçoivent donc du blazar des quantités incroyables d'énergie. Les blazars ont des conséquences inimaginables sur les objets cosmiques qui passent trop près de ces jets mortels. S'il y avait une planète située à quelques années-lumière seulement d'un de ces jets, la radiation émise serait des millions de fois celle d'une étoile. Et elle y serait exposée en permanence. Je ne crois pas qu'on pourrait découvrir de la vie sur une planète qui serait sous le jet d'un blazar. À l'heure actuelle, les spécialistes réunissent les radiotélescopes du monde entier pour disposer du grossissement nécessaire pour zoomer sur le jet d'un blazar. Pour vous donner une idée de ce dont nous avons besoin, il faudrait atteindre un grossissement qui permettrait de lire de New York le journal que quelqu'un tiendrait à Los Angeles. Nous aimerions voir le trou noir le plus près possible pour expliquer la façon dont ces jets sont accélérés et portés à de telles vitesses. Et nous aimerions aussi savoir de quoi exactement sont faits ces jets, car nous l'ignorons encore aujourd'hui. Avant d'en savoir plus sur les blazars, les astronomes vont continuer à les surveiller, tout comme les autres endroits dangereux et incontrôlables de l'espace. Il est vrai que des événements violents se produisent dans l'univers. Cela représente énormément d'énergie, beaucoup plus que tout ce que nous pouvons imaginer sur Terre. C'est comme si des milliards de soleils brillaient en même temps. Voilà la quantité d'énergie dont nous parlons. Mais le fait que nous en soyons très éloignés contribue à la survie des espèces. Si nous voyagions plus loin dans l'espace, nous aurions davantage à nous en soucier.